Bienvenue tout le monde, bienvenue pour l'édition numéro 6 des Jeux Botlympiques. Alors aujourd'hui encore 7 maps avec 2 parcours, 2 arènes et 3 courses. Alors vous m'excuserez, aujourd'hui exceptionnellement je sors d'une petite maladie, donc j'ai une voix un peu plus grave et un peu plus chelou que d'habitude. Mais voilà, on va essayer de faire avec. Et donc pour cette première manche, on part sur une course où, comme vous l'avez peut-être deviné, une couleur est indiquée et il faut être sur la case indiquée pour ne pas tomber, car toutes les autres s'effacent dans la seconde. Je crois qu'il y a 5 secondes pour faire le bon choix. Alors il faut pas trop être gourmand, parce que si on veut aller trop vite, forcément on n'a pas le temps d'aller sur la bonne case. Et je crois, si je ne me trompe pas, qu'on ne peut pas sauter dans cette map. Ou en tout cas pas autant que d'habitude. Donc là pour l'instant Tom et Casion ont l'air d'être ceux qui ont compris le plus rapidement le truc. Avec Max qui vient de tomber. Alors c'est 1 point par manche gagnée. Donc là pour l'instant cette manche là ça va être Tom qui remporte le premier point. Et il y a 3 manches. Donc on va voir un petit peu comment tout le monde va essayer de gérer la deuxième manche maintenant que tout le monde a compris. Alors, il y a toujours des bons départs du côté de Tom et Casion. Casion qui gratte. Il a déjà pris 2-3 cases d'avance, c'est vraiment pas mal joué. Il a vraiment une bonne avance, mais des fois à vouloir trop prendre de l'avance, on se casse la gueule. Et à ce moment-là, on recommence du début, donc autant vous dire que c'est fini, hein. On ne reviendra plus. Croc qui est pas mal placé. Mais ouais, l'occasion à mon avis va remporter son premier point des Jeux Botlympiques. En tout cas sur cette édition, je crois que Casion a déjà remporté quelques points avant. Alors là ouais, c'est Tom qui vient de tomber, j'ai pas bien vu, mais Max le suit derrière. Ouais, ça va être compliqué pour Max de rattraper tout ça. Ah, il est même tombé Max entre deux en voulant sauter justement. Comme quoi on peut pas. Il nous a fait la preuve, il nous a donné la preuve là tout de suite. On va passer à la manche 3 du coup. Voilà, la manche 3, donc c'est parti, c'est pareil. Avec du coup c'est Alia qui a pris le meilleur départ pour le coup, mais vous voyez, elle s'est arrêtée bien trop tôt, et quand on regarde jusqu'à où Max a pu aller, elle aurait pu encore courir un petit peu. Mais elle a voulu jouer la sécurité, mais alors après ça va, les gens se poussent pas sur les différentes plateformes, donc pour le coup il n'y a pas de souci, mais on pourrait faire des coups de traître un peu. Max qui est devant, Casion qui est toujours bien placé, et ça a l'air d'être la map à Casion quand même, mine de rien. Bibi, Oli, X-Hamster qui est pas loin, Frozy qui tombe. Ah, le double champion de Botlympique qui a un peu du mal en ce moment, hein, on va pas se mentir. Casion. Oh là, Max qui a réussi à faire un petit cut, mais alors du coup ça lui a fait prendre un mauvais départ, et voilà, et c'est Casion qui va remporter ce deuxième point. Et donc 2 points pour Casion sur cette map et 1 point pour Tom. Alors, on va voir ça sur les résultats, mais en tout cas on va pouvoir se permettre de passer à la manche 2 tranquillement. A tout de suite. Et c'est parti pour la manche 2 avec tout simplement un TDM. Alors ça va être un petit peu le bordel à commenter, je vous le cache pas, parce que tout le monde va être dans un espace assez réduit. C'est un village qui a été reproduit dans le mode WoW, et à chaque fois qu'on meurt on retombe du ciel, et dans différents spawns, donc on retombe jamais à l'endroit où on meurt. C'est aléatoire, donc on peut aussi bien retomber tout seul qu'on peut retomber entouré de 4 personnes d'équipes différentes. Les règles du jeu, elles sont toutes simples. Tout le monde est en duo, et le premier duo à 25 kills stoppe la partie. Pour le système de points, pareil, comme très souvent dans les jeux Botlympiques, les 3 meilleurs killers ont des points. 3 pour le premier, 2 pour le deuxième et 1 pour le troisième. Donc on va aller regarder un petit peu qui est en train de se battre, avec Oli qui cherche Dédé alors que Dédé est sur le toit. Mais il va certainement se faire avoir, parce que dès qu'il va sortir, Dédé va guetter
Alors qu'on voit Brutal tomber là tout de suite. Occasion qui guette. Oli qui est toujours pas mort. Mecha, ça y est, là, il vient de se faire trouver justement par Lou. Tom qui vient de tuer Frozy. Brutal qui vient de tuer Carls. Occasion qui vient de tuer Hamster. Et là Loupiot qui se régale, qui vient de tuer notre ami Croc. Avec, vous voyez, il vient de respawn direct. Et c'est le pauvre Carl qui du coup ne s'est pas méfié. Mais oui, ça peut retomber derrière, ça peut retomber devant, c'est un peu le hasard. Vous voyez, bah là tout de suite aussi encore. Et je crois que c'est encore Carl qui a pas de chance, qui retombe directement sur Croc. Avec Kasian, on va voir ce qu'il va nous faire Kasian. Ah, il a eu peur, mais non, c'est son coéquipier. Kasian qui est avec Croc et Croc qui est déjà à 7 kills. Hein. Kasian 6, ils ont l'air d'être en tête. Et là, Ultra, oui, qui tombe en plus sous les balles de Croc, 8 kills. Ouais, quand je regarde là, ça a l'air d'être les premiers. Alia, 2 kills. Ça fait plaisir de la revoir, Alia. Ça faisait quelques temps qu'elle avait pas joué. Et de la revoir avec les bots pour un petit tournoi, ça fait toujours chaud au cœur. Et Bibi qui est en train de courser, je ne sais pas qui. Il se fait tirer dans le dos là. C'est qui lui tire dans le dos encore? Et bah c'est notre champion du monde guyanais, c'est Bot Frozy, 6 kills. Et va-t-il enchaîner? Non, et non. Là pour le coup Nivek a réussi à trouver Frozy. Déjà 10 kills pour eux. Tom est à 9, Nivek est à 4. Déjà c'est pas mal du tout, 13 kills à eux deux. On va essayer de voir un petit peu s'il peut faire encore mieux notre Tom. Double médaillé d'or je crois hein, déjà. Voilà, il est à 10 kills. 4 toujours pour Nivek qui est un peu bloqué. Mais là Tom il a bien compris que pour aller chercher des points il fallait rusher non-stop. Et c'est encore Carl qui le prend dans le dos. Il a vraiment pas de chance Carl. Et là Croc il en est où Croc? Croc 11. Et là manque de peau, c'est Brutal qui le tue. Occasion à 9. J'ai l'impression que Alia a tué Brutal dans la foulée, j'ai loupé ça. Max qui trouve Bibi, Frozy qui trouve Max, c'est un gros bordel. Alia qui trouve Frozy. La Dédé qui vient de se venger aussi. Ah, je savais que j'allais galérer un petit peu à commenter tout ça. Ah, j'essaye de prendre un peu les fights, mais vu que ça se fight partout, évidemment c'est maintenant que je cherche que j'en trouve plus. Ah, Loupiot un peu en difficulté, Loupiot. Et voilà, fallait que je le dise pour qu'elle fasse son 5ème kill. 3 pour Brutal, 4 maintenant. Ah, ils vont pas prendre de points, je pense, nos deux compagnons là. Croc 14. Mais là, il tombe encore sur Frozy. Et quand je regarde les kills comme ça, là, j'ai bien l'impression que... Ouais, ils doivent être un kill ou deux de la victoire là, Croc et Kasian. Là, Frozy qui tombe. Et oui, et Croc qui trouve les kills. Et ça y est, ils sont à 25. Et je pense que Croc va pas être très loin des points. Oui, des points pour Tom, Croc et Frozy. Bravo à eux, on va pouvoir passer à la manche 3. Et c'est parti pour la manche 3 avec l'épreuve que préfèrent tous les bots, hein, on peut le dire, hein, un parcours. Beaucoup détestent, mais certains arrivent à tirer leur épingle du jeu, comme Frozy, comme Max, comme Oli, comme Tom aussi parfois. Et donc le vainqueur de ce parcours, qui est relativement simple, le gagnant remporte 2 points. Donc là vous voyez, à chaque fois je trouve toujours des parcours assez simples. Évidemment on va pas se le cacher, j'avais lancé un parcours juste avant, mais avec la mise à jour elle a été buggée, donc j'ai relancé celle-ci. Je l'avais mis de côté parce que bon je la gardais sous le coude au cas où. Et aujourd'hui elle nous sert. C'est une vieille map qui a plus de 2 millions de matchs joués dessus. Mais voilà, elle est toujours sympa à jouer pour nos petits tournois. Et donc apparemment Max, Tom et Bibi ont l'air... Ah bah non, j'allais dire ont l'air d'avoir beaucoup de facilité avec celle-ci. Mais pas du tout. Croc avait pris la tête mais il a pas su faire le deuxième saut. Bibi a voulu se précipiter. Et Tom a pris la tête devant notre bon vieux Max.
Max sur les parcours, c'est quand même un truc de dingue. Il est toujours dans les 2-3 premiers. Et Tom qui vient de se faire pousser par Max. Bien joué Max. On a le droit à tous les coups au jeu de bottes olympique. Et qui on voit derrière? Notre champion du monde guyanais. Ah oui, ça c'est son dada les parcours. Ah, il a dû en gagner plus de 80% sur les jeux bottes olympiques. Et là ça va se... Ouais, non, ça joue pas des coudes. Parce qu'on sait que Frozy aime bien faire un petit peu, disons-le, hein, des petits coups de pute sur les parcours. Et là pour l'instant Max et Frozy qui... on va pas se le cacher, je pense que clairement ce sont... allez, ils sont dans le top 5 des bots qui sont les meilleurs au parcours. Et là pour l'instant Max et Frozy qui font la course tous les deux en tête. Alors là vous voyez c'est très simple. Il n'y a pas de cut à faire, c'est juste des sauts à la chaîne. Bon, Frozy qui prend un petit raccourci, mais en fait c'en est pas un. Derrière, ouais, c'est le peloton. Il y a juste Casion et Oli qui sont derrière, Bibi aussi. On a perdu Tom, hein. Par contre Tom, je sais pas où il a galéré, mais ouais, il va pas prendre de points pour cette manche pour le coup. Max qui enchaîne bien, Frozy aussi. On va passer juste après à la manche 21, ou plutôt au point de passage 21. Frozy qui attend bien, il a pas envie de rater son saut à cause de Max. Ouais, pour l'instant ça passe pour les deux. Max, Frozy, c'est nickel. Ah, Frozy qui a essayé de rattraper son retard là sur Max. Ah bah c'était le coup de poker, s'il le prenait pas maintenant c'était fini pour lui, donc bien joué. Et là Max qui bloque un peu, alors qu'il faut juste prendre dans l'angle. Allez, Frozy va savoir lui par contre si ça continue là. Et voilà. Et l'expérience de Frozy sur les parcours qui vient de lui faire prendre la tête et certainement de lui offrir 2 points. Et c'est Max qui va pouvoir s'en vouloir, parce que je suis sûr que s'il avait joué cette manche là au calme, il l'aurait passé directement. Mais ça va relancer notre ami Frozy dans la course à la médaille d'or. 2 points pour Frozy. On passe à la manche suivante. C'est parti pour une manche qui me tient un peu à cœur, je vous l'avoue, parce que c'est une map que j'ai faite moi-même et qui m'a pris à peu près 50 heures, je ne m'en cache pas. Alors c'est un TDM avec 3 équipes, je vous fais un petit résumé des règles quand même. Donc un TDM avec 3 équipes, 2 sur le terrain qui vont se jouer à l'arbalète et au pistolet, et une dans les tribunes qui va pouvoir regarder le match tranquillement. Évidemment il y a plusieurs manches, l'équipe qui est dans les tribunes va pouvoir jouer les 2 manches suivantes, et les 2 équipes qui sont actuellement sur le terrain vont jouer encore une manche chacune, et vont être aussi une fois dans les tribunes. Donc tout le monde va vraiment jouer 2 matchs les uns contre les autres. Et donc c'est l'Arena Rimbot qui était mon premier adjudant chez les bots, et qui avait un niveau un petit peu douteux. Et en hommage je lui ai fait cette arène, et avec des armes, on va dire pour le taquiner un petit peu, avec des armes un peu semblables à son niveau. S'il va voir la vidéo, si vous voyez la vidéo, il va un peu rigoler. On s'est toujours beaucoup taquiné. Et donc voilà, on s'est dit pourquoi pas faire une map comme ça. Et donc à mon avis je m'attends à voir des choses un peu comiques, parce que le pistolet et l'arbalète, on va pas se le cacher, c'est quand même des armes qu'on se sert jamais, hein, ou alors vraiment quand on n'a pas le choix. Et donc on va avoir à mon avis des kills un peu drôles. Alors je crois que chaque round c'est 5 minutes, donc il y a le temps quand même de faire quelques kills. Alors après si on est un petit peu malin, je sais que c'est un petit peu le style de Tom. Tom a tendance à mettre des coups de poing. Alors si vraiment on met quelqu'un à 2 PV et qu'on a du mal à lui mettre la dernière balle, faut pas hésiter à mettre des coups de poing, hein. Vraiment tout est autorisé aussi.
Dans le public, je crois que j'avais mis possibilité de jeter 3 ou 4 fumigènes. Pour l'ambiance, évidemment, pour l'ambiance. Avec Alia là. Alia qui est déjà à 8 kills. Ah mais Alia s'est arrêtée 2 mois, elle revient, elle est encore meilleure. Donc qu'est-ce qui se passe là? Elle a pris un coach Et la Frozy qui prend des balles, qui vient de prendre une tête par Tom. Terrible. Et Alia qui va au combat, Alia. Hein. Elle y va. Hein. Elle a pas peur. Voilà qui est allé face à Karl. Et non, c'est Brutal qui l'a eu. Tom déjà 12 kills. Oh là 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 là. 13 avec le kill sur DD. C'est indécent. C'est indécent. 13 et je vois que Brutal est à 3. Alia est à 8. Holy kill à 7. Personne n'a l'air de se servir de l'arbalète. Mais oui, ça m'étonne pas. Et oui, 14. Il a une facilité avec le pistolet, Tom, c'est aberrant. Ouais, non, il n'y arrive plus là. Eh bah, qu'est-ce que je disais? Je disais que justement, on n'était pas interdit de mettre des coups de poing. Et Tom, il a repris son habitude. Ah, il le fait aussi sur Botlanta, il le fait aussi sur d'autres manches Botlimpiques à chaque fois. Et là, Brutal qui doit se demander où est-ce qu'il est tombé. X-Hamster aussi. 2 nouvelles recrues chez les bots là qui sont arrivées il y a moins d'une semaine ou deux. Et qui font leur premier tournoi avec les bots et ils devaient peut-être pas s'attendre à des parties un petit peu bordéliques comme ça. Mais justement ça change, ça casse un peu la routine que les parties classiques qu'on a l'habitude de faire. Avec Oli. Frozy qui est un peu en galère. Hein. Alors on voit les copains dans le public sauter. Ça doit les faire rigoler de voir leurs potes se faire allumer comme ça à 2 cm de leur tronche. Et eux sont parfaitement protégés. Ah, j'espère qu'un jour je verrai vraiment mon ancien numéro 2 Rimbot dans cette arène. Ah, la boucle sera bouclée. Et Frozy, ouais, je sais pas s'il l'a eu Frozy, mais en tout cas cette équipe qui a beaucoup de difficultés parce que je vois qu'à part X-Hamster qui est à 7, derrière ils ont un peu du mal qui est à 9 du coup là il vient de faire une doublette. Mais ouais derrière ils ont un petit peu du mal avec ces 2 armes là mais justement c'est ça que je trouvais sympa, c'est que justement ça nous force un petit peu à jouer avec des armes différentes. Et même si on est très fort là tout le monde est un peu à un niveau égal. Donc voilà, fin de la première manche, une des 2 équipes qui était sur la pelouse va se retrouver en tribune. Et celle en tribune va pouvoir jouer son premier match. Et là, Tom qui a fait 20 kills sur cette manche, ça va être compliqué d'aller le chercher. L'équipe de Frozy est donc restée sur la pelouse. L'équipe de Bibi qui était en tribune arrive sur le terrain à son tour. Et c'est l'équipe de Tom et Olekil qui va pouvoir avoir 5 minutes de repos. Et regarder un petit peu le match tranquillement. Ils ont déjà mis les fumigènes. Avec Kazian qui rush directement notre ami Frozy qui déjà avait beaucoup de difficultés à la première manche, mais est-ce qu'il va réussir? Il a eu Kazian, mais alors après derrière, ouais, bon là il est tombé sur Crow. Avec Bibi, nouvel adjudant bot. Crow, ouais, ça tire dans tous les sens, c'est un petit peu bordélique, mais on fait ce qu'on peut. Ouais, il en a 2 sur lui là, ça va être compliqué. Ah oui, et non. Et finalement, qui l'a eu? Je sais même pas. Ah, c'était un gangbang là, Crow. Hein. Tu t'es fait prendre de tous les côtés. On va passer à Kazian qui prend les bordures de zone. Les bordures de map plutôt. Il essaye de trouver les gens qui bougent pas, mais les gens commencent à comprendre qu'il faut tout le temps être en mouvement. Ah, sauf l'ours apparemment. Ah, l'ours qui joue pas beaucoup non plus et à chaque fois il se retrouve dans des maps comme ça, il doit se demander qu'est-ce qui est en train de devenir PUBG. Oh là là, Frozy, mais qui est limite AFK là. Ah, j'ai vu un kill à l'arbalète dans le kill feed, mais j'ai pas eu le temps de le dire. Ah, vous le verrez en vidéo, mais je crois que c'est le premier kill en arbalète qu'on doit voir là ce soir. Gal qui tue Bibi. Qu'est-ce qu'on a encore là dans le coin? Max qui tue Frozy.
Frozy qui passe une sale game hein, là depuis 5 minutes. Je l'imagine là en Guyane en train de rager devant son téléphone, map de merde, comme il dit si bien. Allez, il se fait encore tuer par Crow. La Bibi face à Xhamster. Il l'a eu. Non, il l'a pas eu. Allez, va-t-il l'avoir? Oui, quand même. Il a quand même pris une balle juste avant, mais. Et là, ils sont 3 face à Bibi. Il a eu le temps d'en avoir un. Il a eu Dédé. Il a le deuxième. Et il a évidemment encore notre ami Frozy qui doit être mort pour la 14e fois. Et Bibi va-t-il faire la passe de 3 là? Allez, il fuit, il fuit. Eh oui, il y a Bibi là qui est chaud là, qui remonte bien. Bien joué, bien joué. Occasion qui est à 8, Bibi qui est à 7. Et pendant ce temps-là, dans le public, Alia est en train de danser. Grosse ambiance chez Holy Kill. Peut-être en train de faire un AVC en live. Ah là, ils sont un peu bloqués, ils ont du mal à sortir. C'est pas mal l'idée des fumigènes. Ça évite de prendre des têtes avant même de sortir avant de sortir du tunnel. En tout cas, il y a beaucoup moins de kills là tout de suite sur cette partie. Et Tom, avec ses 20 kills, a l'air de pouvoir dormir tranquille. Surtout qu'il a encore une partie à jouer. Et je crois pas que ce soit sur l'équipe de Frozy, même avec 2 manches jouées, que quelqu'un ait pu le doubler. Donc à mon avis, il risque de prendre les points. Là, il va falloir que je fasse un petit point sur les kills là, parce que c'est vrai que je sais pas trop où on en est. Et en tout cas, il va rester 1 minute ou 2, voire un petit peu moins, avant que le round 3 commence. Et là, Frozy qui est entouré. Est-ce qu'il va avoir Crow? Voilà, il y a l'arbalète du côté de Crow. Attention de ne pas se faire humilier. Non, en tout cas, c'était pas l'arbalète. Et là, Xhamster, ouais, non, 2 contre 3. Qui tombe. Il reste Carls. Bibi qui a l'air de vouloir shooter au-dessus. Ouais, 10 du coup pour Hamster. On est sur 5 pour Frozy, 1 pour l'ours, 4 pour Carls. Ouais, ça va faire trop peu. Après, j'ai pas vu la première guerre. Bon, je vais y arriver. La première game d'Hamster, donc je sais pas trop s'il avait fait pas mal de kills, mais là en tout cas il en enchaîne 2. Et la balle dans le dos de Max qui s'était planqué pas mal. Et voilà, comme je disais, fin de la 2e manche. Et donc l'équipe de Tom va pouvoir revenir sur le terrain pour jouer l'équipe qui n'ont pas encore joué lors de cette Arena Rimbot. C'est parti. On va voir du coup si le fameux Tom va pouvoir être délogé avec ses 20 kills. Mais en tout cas, il va falloir faire une manche très très sale. Alors, ça s'attaque direct. Maintenant que chacune des 2 équipes ont une manche déjà jouée, ils savent qu'est-ce qui les attend. Alia qui s'est mis un petit fumigène là sur l'épaule. Comme ça on est bien sûr de la voir. Beaucoup de fumigène sur le terrain. Ça va pas aider les gens à se trouver. Déjà que jouer au pistolet c'est compliqué. Occasion là contre Alia. Oli qui est en train de se faire fumer par Bibi. Tom qui trouve Bibi dans la foulée. Occasion qui trouve Alia. Ça c'est le fumigène sur l'épaule ça. Crow qui trouve Brutal. Nivek, oh là, Nivek qui fait un kill à l'arbalète sur Casian. Bien joué, ça a vraiment bien joué. Ah, j'aurais peut-être dû paramétrer le fait qu'un kill à l'arbalète vaut 2 points. Ça aurait peut-être été un peu plus sympa pour ceux qui tentent le beau jeu. Faudrait que j'y pense pour la prochaine fois. Avec Oli 4 kills. On est comment là? On est 2 pour Tom, 1 pour Brutal, 1 pour Alia. Ah, il y a moins de kills que la première game. Est-ce que les équipes étaient bien équilibrées ou pas? Ça, je vous avoue que j'ai pas fait attention. Dans les jeux Botlympique, le placement est libre. Vous jouez avec qui vous voulez.
Du moment qu'il y a le nombre exact dans chaque squad, je vous avoue que ça m'importe peu. Le public qui se régale et Frozy qui nous fait sa petite danse. Il vit sa meilleure vie malgré que elle n'est pas tout en haut de l'affiche encore là. Va-t-il gagner ses 3e Jeux Olympiques? On verra ça plus tard. Et on retourne sur le terrain avec Brutal face à Bibi. Ça touche du côté de Bibi. Et oui, et Bibi qui a le dessus. Aléa qui rush complètement, mais là ça passe pas par rapport à la première game. Et Bibi qui a vu Tom. Va-t-il essayer de le rusher? Il a rechargé en tout cas. Et c'est parti. Qui va gagner? Attention, il est dans le dos. Et le coup de poing de Tom. Et c'est peut-être ça son astuce, hein, pour avoir fait 20 kills à la première game et là d'enchaîner encore pas mal. Quand il voit qu'il faut recharger, au lieu de perdre du temps à sauter et à se cacher, il rush directement les gars pour les finir à coup de poing. Et vu qu'il manque une balle, le coup de poing fait office de dernière balle et il peut tranquillement faire ses kills. Et vu qu'on regagne de la vie tous les 5 ou 10 secondes, il peut rusher dans la foulée. C'est pas mal. Encore une fois, vous excuserez ma voix pour les Jeux Olympiques. Encore hier, j'avais pas du tout de voix, donc là je suis un peu content d'en avoir une. Mais je sais que j'ai un peu une voix crado là. On va déjà essayer de terminer la vidéo. Sans devenir aphone là, ça serait bien. Et Brutal qui sort plus du tout là. Est-ce qu'il a baissé les bras? Je sais pas. En tout cas, Bibi qui continue à faire du sale là. Là, il vient de se venger sur Tom. Et là, il y a Kasian contre Oli. Alia qui bute Kasian. Alia qui aura pas fait une mauvaise game. Hein. Vraiment, je vois pas à peu près combien sont les kills en cumulé sur les 3 manches. Mais en tout cas, je pense pas qu'elle soit dernière. Ça, je pense même, allez, je mets une pièce, je pense qu'elle sera dans les 6-7 premières. Mais malheureusement, je crois, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai du mal à tout retenir. Mais c'est seulement les 5 premiers, les 5 meilleurs killers qui vont remporter des points. 3 pour le premier, 2 pour le deuxième, 1 pour le troisième. Et les 4e et 5e remporteront un demi-point. Et donc sur 16, enfin plutôt sur 15, c'est un peu compliqué d'aller chercher les points. Mais bon, au moins on se sera bien entraîné au pistolet. Et Max qui est à 8. Bibi à 9. Crow à 9. Ah, Ultra à 2, ouais, c'est un peu compliqué pour lui aussi. Ah, il va pas rester beaucoup de temps là, je pense. Ah, Tom 14 plus les 20 de la game d'avant, ça fait 34. Je pense pas que quelqu'un ait fait mieux que Tom. On va regarder les points. Parce que là, c'est la fin de la game. Bravo à vous en tout cas d'avoir joué le jeu. Mais pour moi, oui, c'est victoire de Tom, ouais, 34. 34, je pense. Mais ouais, 34. Bibi qui prend des points. Kasian aussi. Et Hamster. Bien joué à vous. Manche suivante. Et c'est parti pour la manche 5 des Jeux Olympiques avec dès le début un petit bug pour Tom. Alors j'espère que ça va bien se rattraper pour lui, mais il aurait pas dû commencer par là. J'avoue que ça me perturbe un peu. Comme je vous le disais auparavant dans les manches précédentes, là, la dernière mise à jour a fait pas mal de mal aux maps. Et voilà un exemple encore de choses qui arrivent alors que ça ne devrait pas arriver. Tout est bien paramétré. J'espère juste qu'il va pouvoir faire le cut assez rapidement et normalement ça devrait le faire. Mais en tout cas devant... alors attendez, on va déjà regarder dans le peloton comment ça se passe. Mais là, Brutal et tout, c'est le bordel. Allez, on va aller voir devant. Ça m'a un peu perturbé l'histoire de Tom, mais on va commencer à s'intéresser au devant de la course avec Kasian là qui
qui a pris la tête avec qui là? J'ai eu du mal à voir. C'est avec Hamster encore qui... Allez, décidément lui pour des premiers jeux bots, il est plutôt bon. Ah ça c'est le petit truc que j'ai trouvé sympa à faire là, c'est le fait que avant de rentrer dans le tunnel on se transforme en chat ou en compagnon. C'est assez sympa et je pense que les mobs, les bots qui sont là s'y attendent pas. Et voilà, je trouve ça super sympa là de... Alia qui a bloqué. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais pas de panique, quand on ressort du tunnel, on se retransforme en personnage, on va dire entre guillemets normal. Regardez, je me mets dessus. Et voilà. Mais voilà, un petit labyrinthe en compagnon, je trouvais ça un peu sympa et je voulais créer un petit peu de surprise, d'étonnement. Et donc entre le point 2 et le point 3, un peu de natation, on doit monter sur le bateau et aller jusqu'à la pointe du bateau pour décrocher le point numéro 3. Alors je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est une course, on doit juste... c'est un peu comme un triathlon un peu plus compliqué. Et en version PUBG évidemment. Il y a de la natation, il y a du saut, il y a même de la tyrolienne, du labyrinthe, du bateau, du scooter, il y a de tout. Pour l'instant tout le monde a bien compris qu'il fallait passer en haut de la pointe du bateau. Alors évidemment si on prend pas un point de passage on n'a pas les autres, donc on est dans l'incapacité de gagner. Et là je vois que Nivek va peut-être pas le passer, donc à mon avis pour lui la victoire ça va être rideau. Et Hamster, que franchement je suis étonné parce que pour des premiers jeux bots, Hamster il est quand même souvent devant, il se fait remarquer. Et il a pris son premier demi-point là tout à l'heure dans l'Arena Rimbot. Et là en plus c'est la manche qui remporte, qui fait gagner le plus de points. Celle-ci c'est 3 points. Mais alors que dans les TDM généralement on gagne 3 points mais le deuxième 2 et le troisième 1. Là on gagne 3 points mais les autres ne marquent pas de points, donc c'est vraiment la map à gagner. Et là il est monté évidemment, hein, vous le connaissez maintenant ce passage. Il faut juste s'accrocher à la colline mais beaucoup ne le savent pas encore. Voilà, Nivek a trouvé tout de suite. Il y en a qui préfèrent se taper. Mais sauf que c'est pas ça le but. Max qui vient de passer. Toujours bien placé notre ami Max. Et la tyrolienne. Allez hop, bien joué Nivek. Alors que j'ai vu Lou tomber. Elle, la fan de tyrolienne, j'ai pas trop compris. Hamster qui est déjà tout en bas, il a passé le double passage, oui. La double tyrolienne qui a pas l'air de faire plus de dégâts, là tout le monde a l'air de passer. Il passe les grottes. Ah bah Lou qui tombe, Nivek qui tombe. Ah bah j'ai parlé trop vite apparemment. Tom qui tue Max, oh là 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 là, quel salaud celui-là, vraiment. Ah mais au moins du coup derrière il n'y a plus personne. À part Bibi et Kazian, mais Max a dû recommencer en haut des tyroliennes. Et Lou qui réussit enfin son passage alors qu'elle était deuxième. Elle se retrouve 5 ou 6ème. Ah Dédé qui tue Frozy qu'on va pas voir du coup. A un peu du mal à prendre des points là notre ami Frozy alors qu'il était médaille d'argent là, en tout cas provisoire. C'est dommage parce que Tom joue encore la gagne et il pourrait prendre de l'avance et si ça continue, ça va pas être rattrapable. En tout cas la victoire pour l'instant se joue entre Hamster, Tom et à moindre mesure ça doit être Bibi et Casion que j'ai vu derrière. Alors bon évidemment cette map là rien n'est joué jusqu'à la fin parce qu'à la fin on a un gros labyrinthe et généralement les 5-6 premiers se retrouvent à chercher le dernier point en même temps. Au moins il y a de la pression et du stress pour les joueurs jusqu'à la fin, c'est ce que je voulais. Que tout soit possible jusqu'au bout. Et on passe sur la petite course de bateau. Alors là évidemment attention parce que si on se retourne avec le bateau on doit finir à la nage et c'est un peu synonyme de partie perdue. Alors là ça va être encore un tout petit peu long, alors je pense qu'on va faire une petite transition là d'ici quelques secondes. On va se mettre directement au moment où ils arrivent sur la terre ferme parce que bon, c'est pas très intéressant et là Bibi est assez loin. Alors
On va faire comme ça. Tac. Et voilà, ils sont sur la terre ferme. Et là, c'est l'entrée de la grotte des bottes, la fameuse, celle que tout le monde connaît. Et c'est parti pour le labyrinthe. Ah, les bottes, on les trouve pas comme ça. On va se mettre au-dessus pour voir un petit peu comment ça se passe. Qui va trouver en premier? Ah, Tom a l'air d'être passé dans le mauvais passage. Alors qu'Olekil, Olekil qui a eu un bug et qui se retrouve sous la map. Il a pas eu de chance. Autant Tom a pu revenir, mais autant lui est complètement bloqué. Ouais, le pauvre, désolé. Désolé pour lui. Et oui, le mode WoW est en version bêta, donc des fois ça arrive, c'est rare mais ça arrive. Et donc pour l'instant, personne se rapproche. Alia qui vient de tomber, alors elle doit être à la tyrolienne, j'imagine. Bibi qui cherche l'arrivée, mais alors c'était l'arrivée de je crois que des jeux bots de l'édition d'avant. Et non, je change à chaque fois le labyrinthe justement pour que ce soit plus marrant quand même. Et oui, 5, 6, le 7ème qui arrive maintenant, là ça commence à être un peu le bordel. Bibi, non. Ah mais ça va être marrant parce que ça va être Nivek qui va trouver en premier, sauf qu'il a pas passé tous les points de passage. Donc bah il va pas gagner, mais c'est lui qui aurait trouvé sinon. Ah, il doit être dégoûté. Qui va arriver en premier du coup? Et bah c'est Hamster. Et c'est Hamster qui remporte ses 3 premiers points en jeu bot olympique. Bravo à lui, c'est un beau début. Victoire d'Hamster et on va pouvoir passer à la manche suivante. Bravo à tous. Reparti pour l'avant-dernière manche. Cette manche, évidemment, vous l'avez reconnu, c'est un parcours. Le deuxième, le dernier. J'en ai pas mis plus, hein, je connais votre amour. Sur les parcours, vous êtes déjà sans doute en train de m'insulter là dans vos commentaires. Ah, les parcours de merde, il fait chier Kevin. Et oui, mais pour gagner la médaille d'or, il faut être bon un peu à tout. Parce que sinon, c'est trop facile. Et là, on retrouve des noms qu'on a déjà vus, hein, évidemment. Et c'est des gens qui ont tous des points, excepté Max. Mais Max, à chaque fois qu'il y a un parcours, il est jamais bien loin. Lui qui a failli gagner à un saut ou deux près tout à l'heure, il va peut-être vouloir se rattraper. On a Frozy derrière. Et Max qui vient de tomber. Et ouais. Oh là là, Hamster aussi, Tom aussi. Et ça va peut-être, être Crow qui va prendre la tête et qui va pouvoir peut-être s'offrir quelques points qui vont le rapprocher de la médaille d'or. Même si je pense que Tom est quand même sacrément loin. Mais là c'est 2 points qui sont à prendre et vu qu'il en a déjà, je pense que c'est un des rares bots qui peut encore faire quelque chose. Et là on est sur la tête. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Oh là là, Frozy qui a pris une avance mais considérable. J'étais resté derrière et Frozy en a profité pour prendre de l'avance. On va regarder un petit peu de ce côté-là. Alors au niveau de la map, comme ça on a un avis un peu une vision un peu globale plutôt. Ah, il a quand même il a bien 10-15 secondes d'avance le Frofro. Il va pouvoir reprendre 2 points et il va pouvoir au moins sécuriser sa médaille d'argent. Et s'il gagne la dernière manche, parce qu'il y a 2 ou 3 points à prendre, il peut faire un hold-up. Parce qu'au nombre de matchs gagnés, de manches gagnées plutôt, il pourrait peut-être gagner les jeux bots, notre ami Frofro. Avec ses 2 parcours plus ses points, oui, s'il gagne les 2 parcours plus la dernière manche, ce serait 3 sur 7, c'est pas mal. Mais bon, on n'en est pas là, et Hamster le rattrape un peu, hein. Bien joué. Frozy qui se rattrape là-bas, on l'a vu, il a failli tomber. Alors qu'Hamster il les enchaîne bien là pour l'instant. Et Frozy, qu'est-ce qu'il nous fait Frozy là? Pourquoi il bouge pas le Frofro? Oh non, il a pas eu un bug quand même.
Je sais que sa connexion est un peu merdique. Mais là il est... Oh non, non, mais non. Ah non, mais si sa connexion vient de le lâcher là, il va hurler quoi. Ah ouais, puis là tout le monde le rattrape quoi. Oh non, Frozy. La médaille d'or là qui est encore en train de te passer sous le nez. La dernière fois, je crois que c'était à l'édition 4. Il tombe en scooter à l'avant-dernier tournant. Il rate la médaille d'or à cause de ça. Et là, sa connexion qui plante en plein tournoi alors qu'il est devant et largement devant en plus quoi. Là, s'il reprend, il peut encore faire quelque chose dans les 5 secondes, mais j'ai un peu de doute. J'ai un peu de doute pour lui. Ah, la connexion qui lui aura fait perdre au moins un ou deux jeux bots. Mais en tout cas, il a pas l'air de bouger. Et du coup, bah, c'est tout bénef pour Hamster, ça. Lui qui a pris 3 points à la game d'avant. Il a pris un demi-point aussi dans l'arène. Là, s'il reprend 2 points, oui, il va être pas très loin de Tom. Et donc, ouais. Là, pour l'instant, on va regarder derrière un petit peu. Max qui est toujours là. Hein. Max qui... Vraiment, les parcours. Lui, Frozy, Tom... et bientôt Hamster, je pense. Ça va être des gens sur qui compter. En tout cas, on est à mi-parcours, là. Hamster, Tom. Je vois le point rouge derrière. Ça doit être encore notre bon vieux Max. Et pour l'instant, c'est des sauts tout simples, hein, vous voyez. Oh là là, Hamster qui lui pas... Mais bien joué. Tom qui essaye de le taper, mais manque de peau. C'est quelqu'un de son équipe. Et ouais. La stratégie des coups de poing, ça fonctionne pas à chaque fois. Et là, Tom, en essayant de mettre un coup de poing qui a dû tomber. Il y a une justice au moins. Et là, Hamster qui s'envole. Ah, il doit rester 4 ou 5... Ouais, petit point de passage à passer là, mais... Ouais, je regarde les points jaunes en même temps. Bon, là, il n'y a rien de compliqué. Derrière, je vois les morts en boucle d'Alia, de Nivek, de Karls qui sont, pour le coup, eux, moins habitués. Je pensais qu'on aurait vu un petit peu plus Bibi, évidemment. Ce Bibi, normalement, sur les parcours, il est quand même assez bon. Mais je suis encore un peu dégoûté pour notre ami guyanais, là. Zone de jeu, Ah, j'ai vu qu'il était mort, donc avec un peu de chance, il a repris. Mais alors, avec 30 secondes de retard sur tout le monde, maintenant... Ouais, dommage pour lui. Et en tout cas, Hamster qui va sans doute remporter. Il n'a plus qu'à deux sauts à faire. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il vient de faire, Hamster, là? Ah, il vient de nous faire une holy kill, hein. C'est comme ça qu'on appelle ça dans le milieu, hein. C'est quand la victoire nous tend les bras, qu'il reste un saut à faire et qu'on s'écroule. Ah, Tom va pas se faire prier, là, Tom. Oh là là, mais Tom qui est en train de gagner sa médaille. Il est même pas en train de la gagner, en fait, il est en train de la garder, justement. Il est en train de garder sa 3e médaille d'or, parce que là, Hamster, il lui a offert la boulette à la fin, la grosse boulette. Mais bravo à Tom, hein, il a été régulier. Mais alors, entre la déconnexion de Frozy et le gros raté d'Hamster, il peut s'estimer heureux. Et c'est parti pour la dernière manche des Jeux Olympiques. Alors je vais vous avouer tout de suite, hein, je suis en contact avec un créateur qui s'appelle Beardman, très sympathique, qui fait des très très belles maps. D'ailleurs il avait fait la première map de ces Jeux Olympiques, celle avec les couleurs qu'on a vu là, la petite course. Et d'habitude je teste mes maps. Et celle-ci m'a dit tu devrais la faire jouer, elle est assez sympa et je pense qu'elle pourrait complètement convenir à tes Jeux Olympiques. Donc j'avoue que je ne la fais jouer sans trop avoir testé. Alors je connais un petit peu le principe, hein, évidemment, là comme vous pouvez voir, c'est celui qui fait le plus de kills, qui explose le plus les voitures des autres.
Alors les kills apparemment n'apparaissent pas, vous voyez qu'on a l'impression que c'est que des suicides, mais justement c'est fait exprès pour que justement on sache pas qui est en tête, qui tue le plus de monde, et au moins vu que c'est la dernière manche, ça reste un petit peu... ça reste surprenant. Je vous avoue que je fatigue un peu. Ma voix, je commence à la reperdre, donc je vais peut-être un peu moins parler sur cette manche. De toute façon, il n'y a pas grand chose à dire. Là, il y a Ultra qui est en train de faire du sale, mais à force de tirer très proche, il fait péter sa propre voiture. Dommage. Après, vous pouvez changer de pilote, vous faites comme vous le sentez. Le but, c'est de faire le plus de kills. Évidemment, en général ou en proche, quand on regarde, on voit pas les kills, mais on les aura à la fin, tout à droite du classement. Mais c'est vrai que ça change. Vous vouliez un peu plus de courses, un peu plus de TDM, et pour le coup, quand il m'a proposé cette map là, j'avoue que j'ai dit bah oui, parce que il y avait les deux en même temps. C'est surtout quelque chose qu'on fait pas souvent, et pour la petite info, tout en bas de la map, vous pouvez voir là, il y a des petits icônes bleues, ça répare la voiture. Par contre attention, quand on est vraiment au centre de la map là, tout en bas ça tourne, et du coup quand on touche le centre de la map, eh bien la voiture elle part dans tous les sens et ça l'abîme. Donc faut aller chercher le point bleu sans trop aller au centre. C'est un peu technique. Et là je vois qu'il n'y en a pas beaucoup qui y vont. Mais là Black et Bibi ils sont un petit peu futés là, ce qu'ils font là. Ils bougent pas, ils regardent juste tout le monde se taper, puis ils essayent de récupérer les kills. Alors pour l'instant ça a pas l'air de marcher des masses. Ah, il y a l'équipe de Max Occasion qui vient de péter. Et ça y est, Bibi qui décide de rouler un peu. Non, même pas. Ah, j'ai l'impression que mon nouvel adjudant a un petit peu peur. A un petit peu peur d'abîmer sa voiture là. Alors, je rappelle quand même que la voiture elle a été payée grâce aux cotisations des bots que Loupiote, Loupiote reçoit, mais non, Loupiote raquette évidemment à chacun des membres. Vous connaissez la passion de Loupiote pour l'argent, c'est pas nouveau. Et bien là vous voyez à quoi ça sert, à acheter des voitures à Bibi, entre autres évidemment. On peut aussi acheter des motoculteurs. Ça c'est plus pour Loupiote pour le coup. Allez, on va revenir un peu à la game. Avec Max qui tire dans le tas. Qu'est-ce qu'il y a encore de l'autre côté? Ouais, c'est un peu compliqué, j'ai l'impression que ça tire dans tous les sens. Ah, vous avez vu là du coup quand ils ont touché un petit peu le centre, ils sont partis un peu en quenelle. Hein. Max, Occasion. Il y a des voitures qui sont en marche arrière ou quoi là, non? En tout cas ça fume devant eux là, je pense qu'un dernier missile et ça dégage. Donc va pas falloir se louper. La voiture de Tom qui explose. Oh, ça tire dans tous les sens, mais les gens ils se tirent sur eux-mêmes, j'ai l'impression. Faut tirer un peu plus loin parce que vraiment si on tire dans 50 mètres derrière, la voiture, notre propre voiture prend des dégâts, prend des damages. Ouais, ça c'est pas mal. Là la voiture d'avant elle a dégagé, la voiture de... Oh là là, mais... Ils vont se tuer tous les 4 là. Enfin, la voiture qui part en live, je vous avais dit, dès qu'on touche le centre. C'est pas loin. Karl va-t-il survivre là avec son coéquipier? La DD qui fait des bouclettes. Ouais, bien joué ça. Je crois qu'ils les ont eu en plus. Ouais, là ils enchaînent là, c'est bien ça, c'est bien. Oh là là, là c'est gangbang là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais bon, bah, comme ça tout le monde est mort, on n'en parle plus. Ah bah d'être immobile sur cette map là, on dégage direct, hein. Ça y a pas de surprise. Alors je sais pas là vous quand vous allez regarder la vidéo si vous allez vous rendre compte de si quelqu'un gagne plus qu'un autre. Je vous avoue que le fait d'avoir un kill feed qui est caché exprès me perturbe aussi parce que du coup je peux pas trop m'avancer. Je sais pas si Tom en fait un paquet, je sais pas si quelqu'un est en train de remonter au dernier moment. C'est un peu perturbant. Ouais, elle a bien joué. Il y a encore
deux voitures qui sont l'une par-dessus l'autre là, non? Ah bon, tout le monde vient de péter, comme ça c'est bien, on est tranquille. Ah non, il n'y a qu'une voiture. Ah, j'ai cru qu'il y avait deux voitures, mais non, il n'y en a eu qu'une, autant pour moi. On va prendre un autre point de vue avec Ultra et Tom là. Alors pour le rappel, le top killer de la map prend 1 point et l'équipe gagnante prend 2 points chacun. Donc vraiment si le top killer gagne la map, il se fait 3 points en plus. Donc alors là il se régale. Ouais là ça, oh là là, ça explose et il retire encore derrière. Non mais vraiment c'est un truc de bourrin cette map. Mais bon de toute façon clairement on va pas se mentir, je pense que ce sera un peu compliqué d'aller voler la médaille d'or de Tom aujourd'hui. Il y a eu des possibilités lors des manches précédentes, mais Frozy et Hamster ont un peu merdouillé parce que s'ils avaient gagné leur manche, ça aurait pu être serré et cette dernière manche là qu'on est en train de jouer actuellement, et ben, il y aurait pu avoir un côté un peu plus stressant, ça aurait pu finir un peu de façon épique, mais là du coup ça, à mon avis c'est Tom qui va remporter cette médaille d'or. Et là c'est qui? C'est Alia là, Alia et Nivek. Ah, et l'ancienne du clan avec le petit nouveau. Nivek qui avait fait les jeux c'était pas les jeux d'Olympique la dernière fois, il avait fait l'attaquant contre la Phoenix. Il avait l'impression de jouer la Champions League. Bon bah là aujourd'hui il doit voir que c'est beaucoup plus détente, pardon. Il doit plus rester beaucoup de temps. Nivek qui pilote et qui fait un bon gros demi-tour, mais attention, immobile, on part direct. Ouais voilà, il a pris son missile. Bon, bien joué là, ce que Alia vient de mettre. Alors j'ai pas vu le nom, mais elle vient d'exploser quelqu'un, ça c'est sûr et certain. J'ai pas trop vu ce qu'avait fait Loupiot non plus. Par contre, si c'est Loupiot qui conduit, à mon avis, j'ai dû louper des moments assez rigolos. Elle qui adore piloter. Oh là 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 là, Casion qui fait du sale, là c'est vraiment bien ce qu'il vient de faire. Ah, il enchaîne derrière aussi. Allez, mais Casion, j'aurais dû le filmer un peu plus souvent là. Vraiment, là, il vient d'enchaîner 2-3 kills. Et puis l'équipe de devant va y passer aussi. Allez, ouais, bon voilà. De toute façon, ça c'est comme à chaque fois. J'ai beau m'avancer. Derrière, il se passe l'inverse. Du coup, j'ai bien l'air d'un idiot. Ah, Bibi qui refait sa stratégie pour pas abîmer ses voitures. Alors, je sais pas si ça va se traduire au classement. Je sais pas si ça va lui apporter des points et c'était la bonne façon de jouer, mais en tout cas, il l'aura beaucoup fait. Ah oui, petit point important, à la fin de la vidéo, il y aura une petite annonce pour le clan. Pour un prochain interclan, alors regardez bien la vidéo jusqu'à la fin parce que bon, ça va peut-être vous faire plaisir. Une petite vidéo rapide. J'aurais dû peut-être le dire plus tôt dans la vidéo, mais c'est pas grave. Et là, on va arriver dans les 10 dernières secondes de la partie. Et on va pouvoir enfin se donner une idée au vu du classement de qui vont être les médaillés à vos paris. Et donc, au vu du classement, point obtenu c'est le nombre de kills. C'est donc une victoire de Bot Tom et Bot Ultra. On peut passer au résultat.